À Aubagne, dans les Bouches-du-Rhône, l'automne rime avec abondance pour Franck, agriculteur. Ça, c'est une courge spaghetti. Elle est filandreuse. Et donc, on peut faire de véritables spaghettis végétales. Cette courge, c'est une shiatsu. C'est un potimarron japonais. Certes, elle a un délit de sel gulf, parce qu'elle est un peu granuleuse et tout ça. Mais en fait, en termes de goût, elle est extraordinaire parce qu'elle a un goût très prononcé de châtaigne. Incollable sur les courges, il cultive plus d'une dizaine de variétés différentes. Il n'y a pas que la butternut, le potimarron. Il y a plein d'autres courges avec plein de saveurs différentes. Des gros modèles. Celle-là, c'est la longue de Naples ou la plaine de Naples. La pièce, son poids, celle-là doit être à peu près à 8 kilos, je pense. Aux plus biscornus. La Tristar, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'elle peut se garder quasi 1 an. La longue de Nice, en fait, c'est une courge originaire d'ici. Si on la ramasse très jeune, elle se mange comme une courgette. La courgette, c'est une jeune courge. Franck a longtemps travaillé dans la médecine en tant qu'épidémiologiste. Mais il y a 10 ans, il a décidé de changer de vie. Travailler à l'extérieur, pouvoir prendre soin de l'humain sans être face à la maladie, mais en prévention de la maladie. Je suis natif d'un village qui était très rural, entouré de paysans et d'agriculteurs. Et je me disais un jour, j'aimerais bien vraiment faire ce type de travail. Ce sont des terres qui sont dédiées au maraîchage. Et le climat est propice à y implanter plein de variétés différentes. Là, on voit que c'est une butternut qui est mature. Alors comment on voit ça en fait? Il y a la couleur, mais il y a surtout en fait au niveau du pédoncule. On voit qu'il est sec, donc on va couper. On laisse toujours un petit bout pour pas faire une porte d'entrée et pour pas qu'il y ait un risque de pourriture au niveau de la butternut. S'il existe plus de 500 variétés de courges différentes, voici la plus célèbre peut-être. La fameuse musquée de Provence, c'est celle qui est la plus cultivée en Provence et qui est originaire de Provence. Originaire de Marseille, on la cultive ici depuis le 19e siècle. Ça, c'est une jeune courge musquée qui n'est pas prête, qui est encore verte et qui va se développer. Et ce qu'il y a de marrant avec les courges, en fait, c'est qu'elles sont très protégées par les feuilles. Et ça leur fait un abri. Et le fait que ça fasse un couvert végétal assez important, finalement, ça permet de garder l'humidité au niveau du sol et donc de diminuer la quantité d'arrosage. Et d'autant plus en Provence où il y a de moins en moins d'eau et donc l'eau devient un enjeu majeur. L'avantage des courges, c'est qu'elles se conservent très longtemps. Dans une pièce sèche et aérée, à moins de 20 degrés, elles peuvent se garder jusqu'à 6 mois. De quoi profiter de leurs bienfaits jusqu'au retour du printemps. Toutes les variétés, on peut manger la peau. Et également, les graines, absolument tout dans ce légume se consomme. C'est hyper riche en fibres, en vitamines et minéraux, notamment la bêta-carotène, la vitamine B9, qui est bien dans le renouvellement cellulaire, mais également pour les femmes enceintes. C'est également riche en vitamine C, donc antioxydants. C'est bien pour réduire le stress, la fatigue, mais également dans la récupération musculaire. On peut les faire au four, rôtis, sucrés en tarte ou en gâteau. Les cucurbitacées d'une manière générale, il y a de multiples manières de la préparer. À quelques kilomètres d'Aubagne, Julie est traiteur. Elle s'est prise de passion pour les courges et les cuisine durant tout l'automne. Moi, je viens de la ville de Marseille et ça fait 3 ans que je suis installée ici. Et c'est cette transition ville-campagne qui m'a fait réaliser des choses que je n'avais pas forcément en tête, comme la saisonnalité. Alors, il faut un bon couteau. Elles ont toutes des particularités de goût, de texture différentes. Première idée de recette, un grand classique, le velouté. Mais Julie s'est lancé un défi, utiliser absolument toute la courge, des graines à la peau. Donc là, mes parures de peau, je les mets de côté pour faire un bouillon qui va aromatiser notre velouté. Et je laisse mijoter bien 30 minutes. On va utiliser aussi les graines à l'intérieur. Julie fait torréfier ses graines de courge avec de l'huile et du paprika. La chair sera cuite à la vapeur dans un vitaliseur. Mais vous pouvez aussi opter pour une cocotte minute. Le but en fait de cet appareil, c'est que l'eau va monter et va redescendre sur les parois. Jamais ça va retomber directement sur les légumes. Et ce qui fait que la température ne monte jamais au-delà de 95 degrés. Et les vitamines des légumes sont préservées, rien n'est altéré. Julie va mixer la chair avec le bouillon et du fromage de chèvre. J'adore la couleur. Et les graines pour le croquant. Là, c'est prêt. Autre idée plus originale, un clafoutis de courge. Pour ça, il vous faut 5 œufs, 500 ml de crème, 5 cuillères à soupe de farine, une tome de brebis, de la muscade.
Ça va très bien avec la courge, la muscade, et la fleur de sel. Julie verse ses morceaux de courge déjà cuits dans son appareil. Quelques tranches de romarin, au four 40 minutes à 180 degrés. Et voilà, c'est prêt. Il ne reste plus qu'à se régaler. Grâce aux courges, en Provence, l'automne sera une fois de plus haut en couleur.